Merci. Bonjour à tous, bonjour à mes amis de la presse, bonjour à mes camarades internautes qui poursuivent sa conférence de presse là. Aujourd'hui, nous retrouvons à Centre Mamatouaz à Moka, qui est le headquarters de Résistance et Alternative, pour une conférence de presse dans un objectif spécifique. On sait qu'il tout le monde pour réaliser qu'il s'est appelé quand même beaucoup de temps, qui Résistance et Alternative et tenir un point de presse de la sorte. Et le but de sa conférence de presse là, c'est pour cause un sujet d'actualité, un sujet qui concerne tout ban mauricien, directement ou indirectement, un sujet qui nous est capable de dire il y a un fléau, un sujet qui, avant la campagne électorale, un thème qui est le plus discuté et qui sera aujourd'hui, c'est un thème qui a encore créé beaucoup de débats, de conversations au sein de la population mauricienne. Donc aujourd'hui, nous sommes entourés avec un membre du Comité national de résistance et alternative, mais aussi ban membre de ban régional de résistance et alternative, plus particulièrement la circonscription numéro 4 et la circonscription numéro 1 et la circonscription numéro 8. Donc, moi, pour présider sa conférence de presse là, mais l'intervenant qui pour cause le sujet qui domine l'actualité, qui nous pensait bien, qui est important que résistance et alternative donne sa perspective là, c'est bien sûr le sujet de la drogue et les ravages qui la drogue, surtout la drogue synthétique, peut faire dans le pays. Et que la personne qui pourrait intervenir, c'est Michel Chiffon. Pour rappel, Michel, c'est peut-être beaucoup de monde connaît comme le conseiller municipal de résistance et alternative à Port-Louis dans le Ward 1. Mais avant cela, Michel, c'est beaucoup plus que ça. C'est un membre fondateur de Résistance et Alternative et c'est la personne qui quand même unanime en public pendant beaucoup d'années la position de Résistance et Alternative vis-à-vis de la drogue dans le pays et qui va une politique qui vise à adopter, qui vision de Résistance et Alternative par rapport à cela. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Michel Chiffon pour qu'il lui donne la perspective de Résistance et Alternative sur le fléau de la drogue dans le pays. Merci Kougan et bonjour tout le monde de la presse, bonjour tout le monde qui peut nous sur les réseaux sociaux. Et pour moi Kougan, il dit mon intervention pour axer la situation politique de la drogue dans le pays. Comme Kougan il dit aussi, c'est Résistance et Alternative, c'est parti politique qui est bien actif dans 10-15 dernières années. La question la politique des drogues dans Maurice. Nous membres, plusieurs parmi nous volontaires d'un coup de main ensemble avec l'organisation progressiste. Moi, je suis volontaire de l'organisation comme PILS, comme CUT, sur la réduction des risques. Ça veut dire travailler au terrain, avec Bandimoun, faire beaucoup de travail terrain. Et sa connexion avec les travailleurs au terrain, l'organisation progressiste, ça a aussi une fausse, comment dire, politique, résistance et alternative, la question des drogues. Et nous, tout le temps, finalement, une politique et propose une politique basée sur ce qu'on appelle réduction des risques et aussi basée sur une approche droit humain. Et nous aussi, quand il y a la commission Lam Chanlin, nous avons déposé là-bas pour justement amener sa perspective politique. Bien sûr, plusieurs organisations ont déposé là-bas, ONG Progresser ceci, ils ont déposé là-bas, mais Résistance en tant qu'un parti politique, ils ont déposé pour proposer une politique la drogue, une policy decision qui bien prend. Et comment on dit, l'approche qui est basée sur la réduction des risques et les droits humains.
Qui fait parce que nous convaincus que, par exemple, aujourd'hui, les Nations Unies, toute l'instance internationale reconnaît que la guerre contre la drogue est faite. Depuis bien longtemps, hein, depuis plusieurs années, on peut dire ça. Et qu'une société sans la drogue, c'est une utopie. Donc, comment dire, faire répression, il pas suffit pour deal avec la politique des drogues dans une société. Parce que la drogue, avec tout ce mafia qui est là, ce black market qui crée, il amène beaucoup de problèmes dans la santé publique, il amène beaucoup de problèmes dans la société, violence dans la société, il amène beaucoup de problèmes pour les gens même, les utilisateurs de la drogue là, et il amène beaucoup de corruption dans la société là, mais aussi il crée un problème même en termes économiques. Parce que quand on a la pose 10 répressif, il veut dire que vous pouvez mettre la police pour regarder tout utilisateur, qui ça, il y a un coût. Il veut dire aussi que vous avez une prison pour mettre ça dans le là, qu'il y a aussi un coût économique. Il veut dire que l'hôpital, vous prend chose, ou l'hôpital public surtout, prend chose la santé, ça va dire là, parce que paye un contrôle, paye une façon safe, qui peut utiliser la drogue, je vivre. Il y a même aussi discrimination dans la société. Nous trouvons avec un problème avec la drogue synthétique, un nouveau la drogue qui peut rentrer, à l'immobilier là-dedans, qui une vidéo qui fait sur les réseaux sociaux. Nous fait discrimination envers les gens. C'est pas ni ça la bonne, etc., etc. Mais nous pas trouver ça une approche qui amène une solution. Au contraire, nous ne pouvons pas tirer des gens là-dedans, nous pouvons discriminaliser. Et ça empêche quand un gens a envie d'arrêter, il a envie de changer la vie, mais il n'est pas capable. Parce que ce système-là ne pas permettre qu'il est capable de faire d'une façon safe et il retourne dans la société, il retourne au travail, etc., etc. Donc, cause de la corruption, dans une preuve assez, comment dire, évident, avec, comment dire, en flagrant délit, nous allons dire, c'est problème qui nous peut gagner, qui nous trouver le scandale de reward money, quand nous cause corruption. Quand on met 10, comment dire, law enforcement, la police, etc., à là qui nous gagne. Le scandale reward money, en fait, peut venir de nous raisons depuis 15 ans de là. Qui manière ou qu'il y a une mafia qui dans la police là même pour deal avec la question des drogues. Il y a même un problème. Et là, ce scandale reward money là, il peut venir de nous raisons, il peut venir de tout ban dimoun, ban expert, ban ONG progressiste, ban organisation progressiste qui dit qui ça l'approche là, c'est une approche limitée et c'est pas, comment dire, il pas suffit pour dire là ça. Pendant 10 ans, dans 10 dernières années là, la situation, la politique des drogues et la situation de Maurice, ils ont empiré. Parce qu'avant, il y a des gens qui consomment brown sugar, ou bien cannabis, ou bien les autres, la drogue, qui tout le monde connaît, qui connaît comment deal avec ça. Ou qu'à deal. Avec la venue de la drogue synthèse. Et ça, pas juste nous qui disons, tout le monde expert au niveau international, parce que pas juste Maurice qui a un problème là. Il devient plus difficile pour lutter contre ça. Parce que la drogue synthèse, il a changé tous les jours, il a changé tous les mois, il a changé tous les ans. Et qu'il est dangereux parce que personne ne connaît qui est là-dedans. Sa composition, à chaque fois, vous allez vérifier qui est là-dedans. Nous trouvons pendant les derniers 10 ans, nous avons dit à partir de 2014, commencement 2015, la drogue synthétique est fanée dans Maurice. Et que c'est une affaire qui coûte Marie Beaumarchais, qui gagne, qui a accès à ça, Marie facile. Et nous trouvons des conséquences
sociale, dramatique parfois, et finalement, ma overdose aussi, zen qui nous trouvait, qui pose problème et qui alarmant et qui est triste même pour une famille qui trouve zen 17 ans, 18 ans, 20 ans qui ou fait une overdose. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent l'emphase sur la réduction des risques, c'est justement c'est ça l'approche qui en fait ou évite overdose, ou évite qui dit moun tombe malade, ou évite qui comment dire dit moun reste sombré à lui-même ou vers la porte pour dire qu'il a sorti et pour qu'il deal socialement avec ce phénomène là. Tout bon expert pour dire qu'il est extrêmement compliqué pour deal avec la drogue synthétique, justement parce qu'il composera qu'à changer n'importe quand. Et nous avons déjà depuis que le nouveau gouvernement est venu, depuis décembre l'année dernière, qui nous aussi n'est pas parti là-dedans, nous sommes membres dans ce gouvernement-là. Et nous avons fini une volonté, moi je gagne même avant l'élection, qui disait à personnalité, même résistance aussi, nous donne nos positions, l'autre l'approche sur la politique des drogues. Et commencement de l'année-là, nous commençons à gagner la loi National Agency for Drug Control, une firme qui est en place et il y a une volonté pour bouger dans cette direction-là. Et en plus de ça, à côté, il met un comité ministériel qui est composé de 16 ministres. C'est une nouveauté, hein? Et même ça, National Agency for Drug Control, il y a un paramètre qui besoin de travail, il a besoin d'inclure une ONG aussi, et il y a une ONG qui est là. Mais ce qui nous peut constater après 5 mois que l'agence met en place, c'est qu'il nous pas trop avancer. Et quand nous peut écouter, nous, Bandimoun, ONG qui trouve l'agence là, je peux dire qui en fait un vrai plan, pas encore mais un plan. Et en attendant, la situation peut empirer dans le pays. Elle est là où il y a une manifestation qui est normale, du monde en colère avec sa situation-là. Aucun parent n'a envie de tous ses enfants dans une situation pareille. Mais nous, on est un petit peu inquiets quand nous avons une manifestation, non à la drogue. Nous disons non à la drogue, mais c'est moi, personne ne va me proposer non. Donc, il n'est pas suffit de dire non à la drogue pour nous. Mais aussi, ce qui est alarmant, c'est que nous, dans l'état des droits, ce n'est pas un citoyen qui a fait la loi. Donc ça, nous un peu inquiets, l'autorité là, qui nous besoin laisse l'autorité travail, mais pour l'autorité travail, nous besoin d'un plan. Donc pour nous, Résistance et Alternative, qui est membre du gouvernement là aussi, nous pensons que le plus important, l'agence qui nous met en place, l'important lui aussi, mais les besoins commencent strictement à lui, mais après les besoins il y a une guideline. Il y a une police quand il peut aller, la question de la drogue. Là, nous trouvons que ce chairman il prend une position qui n'est pas question, comment dire, la question cannabis, etc. C'est sur l'opinion qu'on nous respecter, mais l'agence en lui-même, il y a une direction. Et l'autre affaire qui nous pensons qui est plus important encore, c'est sa comité ministériel composé de 16 ministres. Parce que c'est ça, comité ministériel là, lui qui donne policy decision, lui qui donne direction pour aller. Donc pour nous, il y a ans qui le comité ministériel joigne, prend position et donne guideline de National Agency Commission. Fallait que tout ce strict là, nous avons guetté, ben tas affaires pas qu'on mette en place. 5 mois passés. Il y a une hotline pour bandimoun, etc. Il dit nous pas entendre. La question posée que ce budget était, est-ce qu'il y a un budget pour mettre une hotline pour faire ça affaire là?
il a une position qui peut prendre, qui est assez mix-up, qui est un amalgame, qui peut une affaire claire pour faire. Donc pour nous, nous pensons qu'il y a un redresse tout ça là, parce que la situation dans le pays, la question la drogue, il n'est pas juste du monde peut droguer, il y a aussi l'impact social, économique au pays là, qui nous besoin adresser. Il n'est pas possible que nous ban zen, une partie nous ban zen, je donne l'état léthargique. Alors que nous ban zen, tu besoin de étudier, tu besoin le marché du travail, tu besoin de travailler et contribuer pour nous payer. Une partie ça ban zen là. Donc pour nous ça est important qui ça l'agence ça les ressaisir, nous trouvons une ONG qui peut faire une proposition, qui peut dire qu'il besoin structurer, et là un sous-comité qui besoin mettre en place, et besoin commencer un plan de travail avec une idéologie, avec une politique claire que nous pouvons aller, qui nous pouvons envie de faire la politique des drogues, et nous pensons nous qui besoin un débat public avec un expert qui est spécialisé l'eau s'assiser là avec le public en général, et pour bien faire l'éducation aussi, pour bien faire campagne de sensibilisation auprès de la population, pour qu'il y ait un débat sain, rationnel, sur la question des drogues. Nous pas pour avoir un débat, nous mettre l'émotion là-dedans, ah c'est si nous pas faire, c'est nous pas faire, c'est là, nous besoin d'un débat dépassionné et rationnel l'eau s'assiser là. D'ailleurs, quand tu peux pas s'habiller là dans le Parlement, plusieurs parlementaires et ministres, mon camarade Kougan qui est là ici prend la parole, camarade Acho qui prend la parole, plusieurs ministres, députés dans les autres partis qui font partie de l'Alliance, ils prennent position l'eau s'assiser là. L'eau, la question des drogues. L'eau qui nous fait avec cannabis, qui nous fait avec synthétique. Qui manière nous pour dire, est-ce que c'est répression, la MENDIS, la police, comment on dire, qui nous fait tout ça là. Et sa comité ministériel là, nous pensons pour aider grandement, politiquement. Parce que la question des drogues, c'est un problème politique. Donc vous avez une policy decision, qui direction nous aller. Et nous pensons aussi besoin d'un débat, nous besoin gagner l'avis d'un expert, nous besoin été au niveau international comment on peut faire, mais surtout trouve une solution locale pour nous. Pour qui il y a une vraie solution que un expert local, nous avons beaucoup d'experts locaux, nous avons seulement l'agence internationale, un progrès qui nous fait dans les autres pays, l'eau s'assiser là, et que là, nous tous ensemble pour trouver nous solutions locales, comment dire, face à problème de la drogue. Et pour terminer, pour dire que dans ce contexte-là, Résistance et Alternative nous peut organiser un premier débat public jeudi le 16 octobre dans le Council Room, conseil municipal de Port-Louis, à partir de 17h. Donc nous invitons Bandimoun, nous invitons Ban ONG, Bandimoun qui a envie de réfléchir sur ces là pour nous gagner un débat, pour nous discuter. Un débat sain, rationnel. Nous pouvons inviter Bandimoun qui ont le domaine ça aussi. Pour de nous un cadre pour réfléchir, pour des affaires qui peuvent faire dans les autres pays et qui nous marchent, get une situation et proposer. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait dans ce débat-là, que tout le monde sont concernés et que pour bien faire l'éducation du monde aussi, la masse pour comprendre ça c'est là. Sinon, nous pouvons tourner, virer, nous pas pour finir. Nous pas pour finir et que nous pas pour avancer, c'est tout. Nous pas pour finir la drogue, c'est une utopie pour dire pour finir la drogue, il n'est pas vrai. Mais nous sommes capables de contrôler la politique des drogues, nous sommes capables de diminuer le risque et de remettre nous la jeunesse en mouvement, remettre nous la jeunesse active
et surtout combattre ce nouveau bébé de capé la drogue synthétique là. Voilà, je termine. Merci. Ok, merci Michel. Maintenant, si la presse a une question, peut-être dans un premier temps, nous regardons le sujet d'aujourd'hui. Et comme on dit, l'objectif de sa conférence de presse, c'était surtout pour cause la drogue synthétique, avec la drogue, les ravages et le fléau et la politique du gouvernement par rapport à cela. Donc, nous ouvrons l'espace pour une question de la presse. Concernant un commentaire sur l'ANADEC, donc quelques mois, comme on disait, après la mise sur pied de l'agence là, vous pouvez dire que les choses n'avancent pas. Est-ce qu'ils essayent, vous avec M. Samblotan, l'idée peut-être s'il n'y a pas quelque chose d'avancer un peu plus vite? Non. Pas qu'on gagne une rencontre avec lui. Selon qui explique ça l'État aussi? Non, mais vous connaissez, sa question là, c'est pas une question simple. Hein. Et quand c'est une affaire assez nouveau là, c'est une l'agence qui va là, voilà, et tout ce cadre qui est intéressant. Une affaire qui vous besoin de mettre en place, ça veut dire mettre sur une structure, il peut prendre les temps. Et au fur et à mesure qu'il peut prendre les temps, il va faire dégrader toujours. Et qu'il y a une ONG qui joue ce domaine ça. Mais je peux dire, il y a pour créer ce comité, mais créer ce comité là. Mais nous ne pouvons penser, nous, que c'est NADEC qui est correct, mais nous avons le comité ministériel qui lit cette policy decision. Il a besoin d'une guideline. C'est le gouvernement qui donne une guideline quand nous envie aller. Et besoin de mettre en place. Si nous ne sommes pas capables de mettre en place, nous devons inquiéter qui fait pas capable de mettre en place. Et sans bonnes affaires, c'est besoin de changer. Les autres questions? Justement, par rapport à ce qui, on reprend ce qui veut dire, par rapport à Samblotan, est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'on comprend, on peut faire une critique directe et puis enlever un comité pour plus de 16 ministres, pour de plus pouvoir, mais vu lui-même qui se prise de position, et ceux qui déjà fait participer avec mon ONG, déjà fait comme une conférence dans le passé avec mon ONG, je connais la situation de près. Est-ce qu'aujourd'hui, ce chairmanship est contesté? Parce qu'il y a 6 mois depuis qu'il veut mettre ça là, et qu'il est là, et qu'il soit en prise d'opposition, est-ce qu'il vraiment, il sans la personne à la place, mais d'un qui comprend le problème, comment on peut dire, de la drogue synthétique? Écoutez, comment me dire, c'est pas un sujet, c'est un sujet complexe, c'est un issue complexe. Moi, je pense que M. Samblotan, il y a seulement de compétences, il y a sur l'opinion, il y a seulement c'est pas la personne en lui-même. Nous pensons que c'est la politique qui peut bien remettre en place. Et comment dire, si nous trouvons des affaires qui, sa comité ministériel a trouvé qu'il y a une restructuration qui vient faire, mais il vient faire lui. C'est pas une question de Jimoun, c'est une question le policier, on va dire le guideline, qui peut dire ça l'agence l'a fait, quand il fait ali, comment il fait ali. Mais s'il trouve qu'il a un problème structurel, il besoin agir et agir en conséquence en fait. Les autres questions? Le forum débat du 16 octobre, c'est ça, ici, je crois. C'est une initiative de REA seulement. Résistance et alternative. Et les autres membres du gouvernement. Les autres points invités aussi, bien sûr. Bien sûr. Donc, on va dire ce papier donne l'État en ANADEC de venir de leur lancer le débat. Qu'on a pu faire. Le débat public est important. Nous pensons que le débat public est important et qu'une politique de résistance et alternative, nous habitués avec le débat public, le différents issues, nous avons habitué à faire des débats pour dire amener notre input aussi et participer là-dedans. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait un débat, qui les autres membres dans l'alliance de gouvernement s'y participer. Mais c'est tout pour le débat public, et dépassionné et rationnel. Parce que sinon, quand vous écoutez du monde, la drogue pas bon, c'est tout. Vous pouvez comprendre?
Nous avons dit ça, mais là, qui nous fait, quand on dit la drogue, là, pas bon, mais qui nous fait? Est-ce qu'il nous élimine la drogue? Est-ce qu'il nous capable d'empêcher du monde consommer? Pourquoi on fait ça? Là, qui nous fait? Et il y a les autres chemins. Par exemple, on empêche qui ou ban jeunesse faire overdose. Moi, je donne beaucoup de main à l'ONG avant. Mon cas, j'ai eu longtemps, parce que 15 ans, 16 ans, c'est là. Nous, ça veut dire que l'école privée appelle nous pour venir donner, comment dire, faire débat dans ma classe. Ouais, dans le collège privé là. Hein? Mais quand nous demandons secteur public, nous disons besoin faire débat dans ma classe, explique aux enfants qui était ça, pour quand ils trouvent lui devant lui, il connaît qui était ça. Si son camarade me fait une overdose devant lui, il connaît qu'il a besoin de faire pour sauver la vie. Je dis non, pas qu'un droit. Mais man privé, oui. Je ne finis comprendre, depuis longtemps, je ne comprends ça. Je ne connais qui ne pas empêcher ces enfants-là, touche la drogue, menti ça. On ne va pas veiller aux enfants 24 ou 24, on va pas mettre la police à côté de lui. Si un enfant a envie de toucher la drogue, il peut toucher lui, il faut ce qu'il a envie. Il a envie de cigarette, il a envie de cannabis, il a envie de trouver un autre. Mais au moins, il connaît. Il connaît qui est là-dedans, il connaît qui était ça. Quand il connaît qui était ça, là, il prend ses décisions. Et si arrivé un camarade, il prend lui à côté de lui, il connaît comment qu'il a besoin de faire. Quand il téléphone. Par exemple, beaucoup de gens ne connaissent pas quand du monde peut faire un malaise, qu'il boit l'alcool ou bien il prend n'importe quelle substance, ou peut faire un malaise, qu'on met lui allongé, ou les sur les pieds, ou donner des affaires secrètes. Il réunit, il réfère. Vous pouvez comprendre, sur les cas, pas besoin comment dire, aller où. Mais ça va comme les aînés qu'on a. Combien de fois nous allons dans une discothèque, à un programme que les c'était nous là, nous donnons un petit pamphlet, si arrive, ça te fait ça, etc. etc. Mais l'idée, ça c'est home reduction. Mais là, nous pouvons causer à niveau national, nous pouvons causer d'une façon, nous dans le gouvernement. Donc, à nous mettre tout ça là en place pour qu'ils nous protègent, nous, jeunesse, et en même temps, nous sortir dans la mafia là. Nous ne pouvons pas empêcher ça de rentrer dans l'île. La force policière va pouvoir galoper des consommateurs. En matin, tantôt. Ce travail, il besoin les pauvres, il besoin de payer la mer, il besoin de gros trafic qui peut rentrer là, là-bas. Mais sa question est une question de santé publique. Qui manière où désengorge l'hôpital, qui manière où tire du monde dans la misère, parce que la misère, moi, c'est ensemble avec la drogue. Hein? Où tire du monde là, parce que du monde là, il vient le marché du travail, c'est là que moi, me dire. Lui aussi, il a fait avec l'économie. Ou bien, main d'œuvre là, ou bien, elle prend main d'œuvre de haut, puis venir. Mais qu'est-ce main d'œuvre qui est au chemin? Moi, j'ai un camarade qui peut piquer longtemps. Je travaille au chantier. Pour faire mon étude, je travaille 4 ans au chantier. À l'école, à soir, le matin, je travaille au chantier. Puis, j'ai un bâtiment pour lui, là, monter de 16 étages, 20 étages, je monte moi. Mais je suis du monde au chantier qui piquait. Bougla grand matin, il vient, il va trop bien lui. Mais quand il finit piqué, ou que sa bougla crépit, il y a un autiste. Un autiste qui peut travailler. Mais après, c'est manicoulé. C'est l'animal. Mais qui manière où reprend sa bande de monde là, moi si il y a tout ça bande jeunesse qui dit on peut sur l'expression peut prendre ça aux autres Facebook comment dire ni ça la bonne peut filmer qui fois est en wal cause à du monde là qui fait une mari peinte qui fait une mari ouvrier ou pas connaît qui fait une rentre là-dedans il amène les autres fléaux et amène les autres conditions sociales qui n'amènent du monde là, la misère, pression, stress. Parfois on a une déception qui amène là dans un psychologue, nous ne pas besoin de faire ce travail. La National Commission qui nous mettait là, nous ne pas travailler avec psychologue là-dedans, nous ne pas travailler avec docteur, nous ne pas travailler avec experts qui viennent expliquer nous, qui viennent mettre la police là en place. Il y a beaucoup de gens dans Maurice qui comprennent drug policies, mais ENA. Pas beaucoup, mais ENA. ENA pas comme reste Maurice, mais c'est moi travail pour les Nations Unies. Travaille dans les autres pays, appelle les autres. Comment pour mettre la police là en place dans les autres pays? Ça va dire de Maurice. Nous connaissons. Mais ou pas écouter ça va dire là? Nous besoin dans ça, nous besoin dans ça débat là. Nous besoin comment sortir dans comment vous dire? Comment dire? Nous mettre l'émotion. Vous pouvez comprendre? Tiens l'émotion là-dedans. C'est un issue national, sociétal, santé publique et aussi un droit humain. Quand on fait la guerre contre la drogue, on fait la guerre contre du monde.
Dis moun qui les victimes affaire là li. Vous pouvez faire la guerre contre lui. Dans la guerre li nous apprenons à mener. Faire lui comprend. Et quand un dit moun décide pour sortir, les là qu'il peut arrêter. Pas nous force li. Pas voir dire Albenson la manière il était prend où là spaghetti mais pas pour nous prison mais Waldenson mais force du monde là jamais ou à cause avec n'importe qui addictologue ou à cause avec n'importe qui psychologue du monde là le risque qu'il est réchuté il est énorme qu'il retombe là non il est énorme parce qu'il fait parce que volonté ha ou qui dit qu'il faire vous comprenez une force li pour faire dit donc vous attendez du monde là quand il paraît il a envie de sortir mais besoin d'un ciment pour lui. Faut les sociétés là nous gagner les affaires là pour les sortir jour ils décident pour faire libérer nous tendre la main pour les sortir pour y aller. La position de Réa par rapport à tout ça débat dépénalisation ou légalisation. Mais nos positions encore toujours pareil depuis 16 ans c'est là nous même à déposer dans le rapport Lam Chanlin nous pensons qu'il nous besoin écoute mon expert et nous pensons qu'il vis-à-vis par rapport à surtout avec l'arrivée de drogue de synthèse synthétique besoin légaliser parce que c'est dépénalisé mais nous ouverts hein, ne pas dire comment parce que tout ça que nous dire avant du monde qui me peut causer là je te connais comment pour mettre en place comment un pays si besoin légaliser comment quel est le policier quel est le mécanisme connaît comment pour faire besoin de la volonté politique besoin d'un policier besoin de laisser le travail et nous position Maurice étant tel qu'il était nous disons oui besoin légaliser le cannabis pour faire face à la drogue synthèse qui me dit 25 roupies une dose 100 roupies ou le maximum qui décolle jamais chacun met casse ensemble je gagne dose fini alors qu'ici où légaliser un contrôle là un jeunesse pas capable aller parce qu'il y a une place qui va ni du monde pas capable planter briques comme ça mais il y a tout un contrôle qui est là mais jour quand on peut faire vous connaissez qui est ça vous connaissez qui est là-dedans qui se dose qui qualité plante il y a différents plantes différents THC différents niveaux tout ça là il y a mais comment vous faites il y a ce côté médical il y a ce côté économique qui nous fait avec tout ça ces affaires là c'est pas si c'est une affaire nous comptons film quand jamais légaliser non il y a tout un procédure il y a tout un tas bien fait là-dedans mais c'est moi vous êtes qu'on mettre pour qu'il n'y ait pas un problème quand on regarde dans les autres pays quand on fait ali et dans un pays disons un gamin à Amsterdam disons moi là-bas ben du monde qui réside à Amsterdam personne pas fumé c'est plus un étranger qui vient depuis 1970 et dans coffee shop et dans ce wallet ou tout ce qui a été modèle mais 10 monde là le citoyen qui reste là il pas fumé lui qui fait mais il va cigarette ali il va dire il y a un pied manque tout mal quand on mange mangue mais c'est moi tous les jours pied là pendant 70 ans pied là mais mangue là tombé ou pas manger ou parce qu'il est là à ces années là si là il trouve nous moi tu peux préférer une jeunesse film ganja il pas faire aucun overdose il pas faire rien qui a prendre la drogue synthèse mais tu préfères ça qui me connaît sur la santé par risque vous comprenez oui nous pour légaliser mais nous ouverts c'est un moment d'une société comme Maurice mais qui fait nous un passeport de dépénalisation ça veut dire du monde pas gain attrapé il gain comment appelle ça code qui met le nom là non moralité etc il pas pour faire ça cause linga pour y aller dans le film là toute longue socorrienne fini il va même si il a l'université ici il va avoir un travail c'est un petit problème la police toi à cause ça donc il passe hier donc besoin faire ça qui passe par l'étape nous mettre li mais nous besoin alver quelque chose qui protège nous banzenes nous bandimoun l'eau la santé publique li basé l'eau en rationalité qui remet nous bandimoun le marché du travail et que nous avons une société saine et qui protégée. Alors, l'électricité est déjà légale auparavant dans Maurice. Bien avant. Yes. Et peut-être, si je peux ajouter un petit bout la nécessité de dépénaliser ou de légaliser, c'est aussi une perspective économique. Parce que aujourd'hui, quand nous regardons une société comme a été, qui fait un dimoun décider pour venir un dealer? Qui fait un dimoun décider pour qu'il puisse vendre la drogue de ce quartier? C'est pas parce qu'il y a envie
du monde qui piaste lui là, il a envie de fournir ça du monde là, il a envie de vendre la drogue lui parce qu'il rentre dans le business de la drogue, il connaît qu'il peut devenir multimillionnaire, il connaît qu'il peut faire un profit qui peut-être de n'importe quel autre métier qu'il fait dans ce pays là, jamais il peut gagner un casse en si peu de temps. La majorité, voire la totalité de gens qui sont baron la drogue ou dealer la drogue, c'est des gens qui disent sans vivre un risque rapidement ça. C'est des gens qui n'ont éthique, n'ont morale, n'ont aucun tracas si ça que je peux vendre là pour cause de la mort de mes concitoyens. Pour eux, le problème là-dedans, c'est comment casse pour faire la tête mauricienne le plus rapidement possible. Mais tant qu'il nous garde ce système-là, un système black market, tout le temps pour dealer la drogue. C'est un gens capable de manifester devant un dealer la drogue sur la porte aujourd'hui. Il est capable d'arrêter. Mais quand il peut arrêter, l'autre pour prendre sur place. Parce que ça quantité casse qu'il a à faire dedans là. Nous pouvons causer une économie de milliards de roupies là, les amis. Nous pouvons causer une économie que par l'année, je pense, c'est au moins 10 milliards de profits qui sont générés par l'industrie de la drogue là. Mais tant qu'il reste black market, on est capable d'être, on a la garantie qui dealer dans une région à travers le Maurice, surtout dans une région qu'on appelle cité, ghetto, etc., ils continuent d'exister. Quand résistance alternative, comme une ONG progressiste peut dire, bizarre, dépénaliser, légaliser, mettre un cadre légal. Mais nous pouvons aussi penser à ce quartier-là, parce que du moment qu'ils ont fait là, il y a une affaire qui est régulée. Mais on n'est plus capable de faire au black market, parce que le client là-même, il préfère dans sa place qui est régulée là, qu'il y dans un endroit que tu peux aller actuellement. Et quand nous peut dire améliorer la vie de man mauricien, nous pouvons aussi comprendre qui s'en a sur la vie qui n'est pas correcte aujourd'hui. C'est surtout ça, des gens qui restent dans l'endroit côté n'a pas son drogue. Qui sont des bons citoyens, qui respectent la loi, mais qui grand matin, tantôt 24/7, c'est bizarre, cachent dans la case, de façon causée, gardent les enfants en dedans, parce que ça qui passe en dehors de la porte, invivable. Mais tant que nous pas pour un esprit ouvert pour capable de dire qu'il nous besoin mettre un load et régulariser ça marché là, mais des centaines de milliers de Mauriciens, parce que nous avons quand même des centaines de milliers de Mauriciens qui restent dans ce endroit là, vous êtes la vie tout le temps morgueuse. Et ça aussi nous devons prendre en considération, parce que beaucoup de gens disent non, résistance et alternative, ils ont envie d'amener des pénalisations, légalisation, parce que c'est une fille Gandia par exemple. Rien à voir. Nous, cause régule un système qui peut mettre la vie de dizaines, de centaines de milliers de Mauriciens en danger. Faisait la vie de tous les jours, une morgue. Pourquoi ne pas réaliser? Parce que beaucoup de gens paraissent dans un endroit là. Je ne sais pas connaître qui passait dans un endroit là. Pour moi, grand matin, tantôt, bizarre 4-5 côtés avant marcher, quand la criminalité est extrêmement élevée. Que le seul rêve de ce monde, c'est sortir de cet endroit-là pour l'avenir des enfants, parce que les enfants tombent dans sa fléau là. Et que beaucoup d'enfants qui restent dans l'endroit-là, ils préfèrent quitter le cursus scolaire pour venir travailler avec ban baron, parce qu'ils gagnent 1000 roupies, 2000 roupies par jour. Donc tout ça là, nous garde en tête quand nous peut débattre sur la question de qui nous fait avec la politique de drogue dans le pays. Il y a les autres questions? Correct? Oui. Pour ma collège, est-ce que résistance et alternative une approche de ministre de l'éducation actuelle pour s'accompagner de l'éducation qui est fait? Pas encore, mais nous vous disons, parce que nous dans le gouvernement, nous ici, nous disons qu'à cause avec nos partenaires, l'eau ça va se là, qui ouvert la porte. Pas moi qui peux le faire, il y a ce là, mais et là ça va ONG progressiste, je remplir l'information. Je connais comment faire pédagogie là, tout les autres, ouvrir la porte pour je gagner une conversation avec sa jeunesse là, explique eux qui était tout ça là. Nous avons ouvert la porte pour ça. C'est pour ça. En fait, ce qui nous veut faire aujourd'hui là, et ce qui nous veut faire les 16 là, c'est ça le but en fait. C'est à nous commencer à faire l'IAST là. Vous comprenez? Nous dans le gouvernement, ils mettent l'agence là, ils mettent
comité 16 ministres là, nous pas nous bout à cela. Nous allons faire débat public, nous allons écrire ministère sur nous assiser qu'aujourd'hui, parce que nous avons 3 députés, nous, un ministre, un ministère, un député. Nous avons pas partout. Mais ban membre résistance qui nous écrit nous aller nous faire réunion avec X ministre qui bizarre à qui de droit comment dire nous aller dans cause si vous faire débat nous invite nous venir là donc ça c'est un issue la reprenons pour les autres débats les autres cisés mais nous on envie faire ça c'était nous résistance et alternative comment tu peux faire avant mais ensemble avec le gouvernement là comment amène une solution comment dire pour nous avancer mais oui bizarre J'ai une question par rapport à la réforme électorale. Il y a 2 questions qui peuvent venir lors du prochain à travers, comment on peut dire, un ministre, un ministère, un député. Mais il paraît qu'il le plus récent de l'attention, la réforme, la déclaration de l'appartenance ethnique et aussi l'instruction qui vient de donner à tous les généraux pour mettre sa comité constitutionnel review en place. Qui est une position maintenant que 9 mois au pouvoir, la réforme électorale, Paul Vérandine, Kozli, qui je pense là, est-ce qu'il me parle en bonne voie, il me pense le temps, mais est-ce qu'il capable de réaliser par rapport à la réforme électorale, bon, il revient dans l'actualité avec la conférence de presse du DPM récemment. Et bon, quand même, qu'il nous trouve beaucoup de partis politiques extra-parlementaires, ou bien de l'opposition même, qui, parce qu'il y a un consensus aujourd'hui dans le pays qui besoin d'une réforme électorale. Ça, mon corps, c'est le gros point positif de continuité en 2025. C'est qu'il y a un consensus across the board, besoin dire, qui besoin d'une réforme électorale. Maintenant, forcément, quand il y a une divergence d'opinion, c'est qui qualité réforme électorale, qui besoin, qui a une modalité, etc. Et ça, je crois qu'il donne n'importe quelle démocratie, il est bien difficile pour qu'il y ait une population en entier tombe d'accord sur une seule formule. Mais je crois qu'il... Et d'ailleurs, Résistance alternative, pas encore communique sa position sur la réforme électorale suite à la conférence de presse du DPM. Parce que nous cause beaucoup là. Hein. Je pense qu'il y a un parti politique qui plus cause de la réforme électorale, du besoin de changer notre constitution et tout, les 10-15 dernières années, c'est Résistance et alternative. Donc, nous avons aussi laisser l'espace à les autres formations politiques pour donner des opinions. En temps et lieu, peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, nous pouvons donner nos positions sur la réforme électorale. Mais ce que nous sommes capables de dire pour l'instant, c'est que nous, quand nous discutons de l'alliance, l'accord électoral avec les autres membres de l'Alliance du changement, nous quand même donnons l'accord clair et net, blanc sur noir, qui nous besoin sépare l'amendement constitutionnel par rapport à la déclaration obligatoire ethnique pour se poser candidat aux élections générales. Nous besoin sépare cet amendement-là avec le reste de la réforme électorale. D'ailleurs, si vous regardez l'accord électoral que nous avons signé avec les 3 autres leaders de l'Alliance du changement, vous allez trouver qu'il y a des conditions, et de toutes les conditions qu'il n'y a aucune obligation de respecter une timeline. Mais il y a une seule obligation par rapport à comment dire, nous mettre un temps dans lequel il besoin faire un changement, c'est la question de l'amendement constitutionnel par rapport à l'obligation de déclarer son appartenance ethnique pour être candidat aux élections générales. Le tout connaît qui c'est la grande bataille de résistance et alternative, et ça changement-là, nous attache un time frame avec lui. Et le time frame qui nous a attaché, c'était 6 mois. Ça veut dire, within 6 months, dans les 6 premiers mois de l'Alliance du changement, Tibizin vient de l'avant avec un amendement constitutionnel pour enlever sa obligation de déclarer son appartenance ethnique. Bon, tout le monde qui l'a qu'on fait des mathématiques, 6 mois écoulés, donc techniquement, l'engagement de l'Alliance du changement pas fini d'être respecté. Mais ceci dit, nous connaissons dans quelles conditions, dans quelles circonstances ce gouvernement il prend les commandes de ce pays. Donc nous comprenons qu'il y a quand même les autres priorités, peut-être surtout économiques à l'époque avec la présentation du premier budget et tout. Mais maintenant le budget derrière nous quand même
envie de dire à la population, à nos bonnes partenaires, qui nous toujours rattachés avec ce time frame là. Bon, s'il n'est pas 6 mois, on espérait qu'il est pour 1 an. Mais pour nous, si la réforme électorale peut aboutir dans 3 ans ou 4 ans, il n'est pas hors de question qu'ils nous attendent 3 ans ou 4 ans pour qu'ils nous gagnent nos amendements constitutionnels. Ça, pour moi, je crois pour le parti, il est clair et net. Maintenant, si la réforme peut faire dans les 12 mois qui viennent, et qui disent à nous, mais, vu que la réforme peut faire dans les 12 mois, mais nous intégrer cet amendement dans les 12 mois là. Ça va, c'est bon, c'est quelque chose qui nous vient discuter en interne et tout. Mais c'est mort, nous nous connaissons parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Ben, dis-moi avec qui nous conversons aussi pendant la campagne électorale, pas nés de la dernière pluie. Nous connaissons qu'une réforme électorale, c'est quelque chose qui nous fait causer depuis les années 70 au moins. Et nous connaissons qu'il y a des 60-0 aussi dans le passé qui n'ont pas réussi à mener une réforme électorale. Donc, c'est la raison pour laquelle nous séparons la réforme électorale et l'obligation de déclarer son appartenance ethnique. Et comme on pourrait dire, l'obligation de déclarer son appartenance ethnique-là, nous rattachons un time frame là-dedans, c'était 6 mois après l'élection du nouveau gouvernement. Good. C'est bon? Question encore? Merci. Merci.